On va rentrer dans le dur avec les retraites, effectivement. Déjà des manifestations prévues les 21 et 24 septembre par Force ouvrière, par la CGT, par la France Insoumise. Est-ce que vous soutenez, vous, Valéran de Saint-Just, ces mobilisations ? Écoutez, moi, ce qui me frappe, j'ai bien entendu ce que vous disiez, c'est-à-dire que les enjeux en cette rentrée 2019 sont absolument considérables. Ce qui me frappe, c'est que on a dépassé la mi-mandat d'Emmanuel Macron. Ce mandat s'est presque arrêté avec la crise des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, là, en septembre 2019, quelle est l'ambition du gouvernement ? Où est l'audace ? Où sont les grands projets? Vous nous en parlez de deux. Il y en a plusieurs, pour le coup, des grands projets. On parlait des retraites, de la PMA. Des retraites et de la PMA. Mais, je veux dire, alors les retraites, on en a pas mal parlé avant les vacances. En fait, le projet du gouvernement, qui n'a plus aucune marge de manœuvre, on a laissé filer les déficits, la dette s'est considérablement aggravée. Donc le projet du gouvernement sur la retraite, c'est du rabot. Du rabot de partout, dans tous les sens, et les Français auront des retraites beaucoup plus fragilisées avant. La PMA, c'est pour donner des gages. Est-ce qu'on va reconstruire le pacte social avec la PMA? Alors vous dites des retraites plus fragilisées, a priori si, le système est plus favorable aux plus modestes. Diminuer en tout cas avec un minimum de retraite porté à 85% du SMIC net et des points qui seraient pris en compte pour les congés maternité, le chômage, etc. Les droits des Français, généralement, dans cette réforme des retraites, seront diminués. Mais quand est-ce qu'on va prendre en considération les vrais... Alors, la relance de la croissance, la vraie baisse du chômage, les questions de sécurité, les questions d'immigration, tout ce qui préoccupe véritablement les Français. Quand est-ce que le gouvernement va se prendre par la peau du dos, se lever et présenter de véritables réformes de fond? Tous les jours, on a de très mauvaises nouvelles. Moi, je vais prendre, on va me dire, c'est un petit exemple, mais quand même, ça touche les Français. Ça les touche. Le chômage, par exemple, a baissé. Il faut quand même rappeler, il est à son plus bas niveau depuis 2009. D'accord, c'est les borgnes rois au royaume des aveugles. On a un des taux de chômage les plus élevés en Europe et un des taux de croissance les plus faibles en Europe. Est-ce qu'on va continuer à Alors, vrai ce que vous dites sur le taux de chômage, en effet, 8,3%, faux sur la croissance par rapport à des pays comme l'Allemagne, l'Italie. On est à 1,2, 1,3%. Oui, voilà. On est quand même extraordinaire. Je me permettais de vous corriger. Mal classé, mais de toute façon, là, encore une fois, remettons les choses en perspective. Emmanuel Macron a dépassé son mi-mandat. Il a beaucoup souffert de cette crise des Gilets jaunes. Cette crise des Gilets jaunes semble s'être étiolée. Est-ce qu'il va véritablement reprendre la main? Je ne le crois pas. Moi, je qualifie la politique d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, aujourd'hui, de politique du chien crevé au fil de l'eau. Il regarde les choses passer et on a bien l'impression qu'Emmanuel Macron n'attend qu'une seule chose, pouvoir se faire réélire sans faire de vagues d'ici là. Je prends l'exemple de la réforme de l'assurance chômage aussi, comme des retraites. C'est de la gestion de la pénurie. C'est de la gestion de la pénurie. Le gouvernement n'a plus de marge de manœuvre, nous n'avons plus d'argent. Et donc, dans tous les compartiments du jeu, que ce soit pour les retraites ou l'assurance chômage, c'est du rabot, du droit des personnes qui sont intéressées, évidemment, par les retraites et par l'assurance chômage. On est obligé de faire ça, le gouvernement est obligé de faire ça, parce que, encore une fois, en France, la croissance est atone, la désindustrialisation a atteint un très grand point, et on se demande quand est-ce que ce gouvernement va, encore une fois, se lever et dire « nous allons faire repartir le niveau de vie en France, nous allons redonner espoir aux Français, ils vont savoir à nouveau qu'ils vont pouvoir reprendre, et leurs enfants, l'ascenseur social ». Ça n'est pas le cas aujourd'hui, c'est une rentrée très morose.